Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. J'espère que vous allez bien, qu'Allah vous protège. C'est toujours un plaisir de vous parler, hein. Qu'Allah vous protège. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien, que vous passez des méchantes vacances. Voilà, je demande à Allah, le maître des mondes, que vous puissiez passer des très très belles vacances pour être regonflé à la rentrée et préparer la hijra définitive, Inch'Allah. Qu'Allah vous mette la baraka pour que vous puissiez passer des vacances dans les pays musulmans. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous reparler d'un sujet, vous parler d'un sujet qui me semble trop important. C'est sur les allers-retours en France. Au début, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé en Algérie, j'ai mis mes enfants dans les écoles privées et il y avait beaucoup de muhajiroun. Et quand je suis arrivé au mois de mai, tous les muhajiroun, pas tous, hein, mais énormément de muhajiroun, ils sont rentrés comme ça. Je commençais à voir plus personne. Je vais à la sortie de l'école et tout, tous ils sont rentrés en France, ils sont rentrés. Et en fait, ce prendre-là, j'avais halluciné, moi, sur le coup. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est tout? Sur le coup, ça m'avait un peu choqué. Après, j'étais même un peu énervé. Je dis, qu'est-ce que c'est tout? Moi, je venais d'arriver et tout ça, je connaissais rien, hein. Après, j'ai compris. Après, voilà, j'ai compris. Je me suis dit, ouais, les frérots, ils n'ont pas trouvé de solution. Voilà, et puis même ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit qui c'est peu cher, qui c'est les plus malheureux? Je me suis dit qui c'est les plus malheureux? Les plus malheureux, c'est eux. Ils vont devoir rentrer, c'est difficile pour eux. Donc voilà, je me suis dit, ils sont déjà dégoûtés, les mecs. Les frères, pardon, les mecs. Ils ont pas besoin qu'un frère comme moi, ils leur disent ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire. Donc voilà. Mais moi, je me suis permis de relever tous les avantages et les inconvénients qu'il y a à faire les allers-retours en France. Donc les avantages, c'est le premier avantage que je vois, c'est que tu vas revoir ta famille. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est l'avantage numéro un, c'est que tu vas pouvoir revoir ta famille, tu vas pouvoir leur faire la darwa. Toi, tu as été imprégné de liberté, d'islam et tout, donc tu vas retourner les voir et tout, ça va leur faire énormément de bien. Voilà, tu vas leur faire énormément de bien, et même eux, ils vont te faire du bien, parce que tu en as besoin, tu n'as pas le choix, c'est ta famille. Voilà. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que pour les frères, hein, je parle, hein, c'est qu'ils vont travailler. Parce que les sœurs qui travaillent en France, à mon avis, c'est cuit, quoi, sauf celles qui font à la maison, quoi, c'est Allahu A'lam. Donc, ouais, vous allez pouvoir travailler, faire un peu regonfler le compte, faire monter la caillasse, parce que voilà, ici, il faut vraiment de la caillasse. Mais bon, même ça, peut-être j'en reparlerai, mais pour faire rentrer de l'argent en France, faut pas rester un mois ou deux, hein. Voilà, j'en ai déjà parlé, mais la France, on connaît, quoi, hein. On connaît, c'est pas, tu vas un mois ou deux, tu vas te remettre bien, hein. Et le troisième et le dernier, je pense que c'est, ben, tu vas bien manger, hein, frérot, hein, tu vas bien manger, hein, tu vas aller au McDo, tu vas faire les méchants snacks, tu vas aller au rayon Carrefour, le rayon bonbon, tu vas tout t'envoyer, frère. Le rayon, c'est un monstre, le rayon bonbon. Voilà, hein, il n'y en a pas d'autres, hein, il n'y a pas d'autres avantages, c'est tout, hein, il y a que ça, hein, je crois, hein. Après, voilà, si vous en voyez d'autres avantages à retourner là-bas, ben, vous me dites. Mais bon, voilà, à part votre famille, un petit peu d'argent, et encore ça, on peut. Ouais, ça, on peut en discuter, hein. C'est quand même. Allahu A'lam. Voilà, mais il n'y a que la bouffe, hein. Il n'y a que la bouffe là-bas, hein. Je sais pas, hein. Alhamdoulilah, peut-être. Mais bon, ici, on crève pas de faim, hein. Ici, on est bien, hein. Voilà, après, si vous mettez les moyens, vous voulez bien manger et tout, voilà. Maintenant, les inconvénients. Ben, les inconvénients, le premier, ben, c'est que ta foi elle va baisser, frère. Ta foi elle va baisser, donc automatiquement, tu vas être malheureux. Voilà, donc si toi tu es malheureux, forcément ta femme et tes enfants ils sont malheureux. Après, pour ceux qui partent tout seuls, tu vas me dire c'est le moindre mal, et ça c'est vrai, vous laissez vos femmes et vos enfants dans les pays musulmans, mais c'est pareil, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que ta femme et tes enfants ils vont rester dans les pays musulmans, ils vont voir que papa il va en France, et c'est toujours papa, il ramène l'argent de France, il ramène l'argent de France, il ramène les affaires de France. Alors tes enfants, quand ils vont grandir en attendant des affaires de France. Et ça, on le voit, parce que tous ceux qui vont en France et tout, quand ils reviennent, c'est obligé, ils reviennent charger tout pour la famille. Allah barak, c'est très très bien, hein, c'est très très bien, mashallah. Mais le problème, c'est que les enfants, dans leur tête, dans leur imaginaire, ils se disent, waouh, purée, dès qu'ils reviennent de France, il vient, il est chargé. Il est chargé, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui attendent les affaires de France. Et c'est contre-productif.
Parce que toi, tu fais tout pour que tes enfants, ta femme, ils restent dans les pays musulmans, qu'ils s'habituent aux pays musulmans. Et eux, quand ils grandissent, eh ben voilà, leur c'est le délire, ils se disent, oh purée, ça doit être sympa là-bas quand même, hein. À chaque fois qu'ils reviennent, les bonbons, les ci, les ça, les jeans, les machins. Enfin, les jeans, Allah moustaran, j'en sais rien, hein, c'est pas, je suis pas là pour parler de ça, hein. Donc, même malgré la grosse da'wa que vous faites au sein de votre famille, il se pourrait qu'à long terme, la France, pour eux, ce soit synonyme de bien-être et qu'ils aient tous envie d'y aller. En plus, voilà, même toi, mon frère ou ma soeur, j'en sais rien, tu risques de l'aimer, la France. À force de retourner tout ça, il y a des frères et tout, ils se sont habitués. Après, voilà, pour un oui, pour un non, ils sont partis en France. Dès que ça va pas, bim, je vais en France. Dès que ça va pas, bim, je vais en France. Voilà, je juge personne, hein. Même moi, le premier, je peux retourner. Je juge personne. Je suis dégain pour dire quoi que ce soit et tout. C'est juste un constat et des conseils qui s'appliquent à moi en premier. Voilà, donc là, voilà, c'est très grave. Donc, faut pas que vos enfants ils s'habituent à attendre quelque chose de la France et tout. Moi, c'est ce que je pense. Après, peut-être que j'ai tort, hein. Certainement, je suis sûr, j'espère que j'ai tort, Inch'Allah, mais voilà, c'est ce que je pense pour le moment. En plus, les frères, soyons honnêtes, on gagne pas tant que ça, hein, quand on va là-bas, hein. On retourne. Ceux qui ont un logement là-bas, ceux qui ont les parents ou quelqu'un qui peut les loger, voilà, ils gagnent pas tant que ça. Et sinon, les autres frères, la vérité, j'en connais, ils font les allers-retours, ils sont dans les gares, hein, avec le sac à dos, ils font les gares, ils vont de telle ville à telle ville, ils dorment dans les gares, limite, ils sont avec les tchoules là, des gares et tout. Allah moustaran, les frérots, voilà, qu'Allah il leur facilite, hein. Donc c'est pas un délire, c'est vraiment pas rigolo, tu vois, c'est vraiment pas, c'est pas, ils vont pas kiffer. Il y en a qui vont en France, c'est pas un kiff, tu vois. Ils sont là, ils sont dans les snacks du matin au soir, ils pètent les boulons là-bas. Et surtout, le gros problème, c'est quand tu laisses tes enfants et tout, que tes enfants ils peuvent aller à la mosquée, ils sont soumis au mauvais comportement des autres. Moi, je vois mes petits, déjà, ils se font agresser, même quand je suis là. Une fois pendant la khutbah et tout, j'ai mon petit qui s'est fait agresser, il s'est fait prendre à trois dans les escaliers. Trois gamins, ils l'ont chopé à trois dans les escaliers. C'est un copain à eux qui est venu me chercher, qui m'ont dit, oh, ils sont en train de taper ton fils et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment laisser les femmes et les enfants tout seuls. S'il n'y a pas un adulte, c'est chaud, tu vois, voilà, parce que voilà, moi il a fallu que j'intervienne. Et si tu n'es pas là pour intervenir, il y a ta femme et tout. Mais bon, c'est délicat, franchement, c'est délicat, hein. Faut être un bonhomme un petit peu, faut y aller. Parce que ici, si tu montres pas les dents, tu cuis un peu, hein. C'est la vérité, les frères, hein. Et voilà. Et en plus, donc, regardez comme on est bien maintenant en Algérie. Là, moi, j'ai voulu partir en vacances, j'ai voulu quitter un peu Alger parce qu'Alger, j'en peux plus, les circulations et tout, les gens et tout. Donc, je suis parti à Tlemcen, là. Je vous faisais visiter Tlemcen sur les images. Donc maintenant, quand je vais en vacances en Algérie, il n'y a plus de galère du bateau, la douane, attendre 15 000 ans, faire le trajet, 24 heures ou 12 heures de route, je sais pas combien. Eh oui, Tlemcen c'est calme, les gens ils sont gentils là-bas, les gens. Parce qu'à Alger, les gens ils sont un petit peu nonchalants. Quand vous rentrez dans des supérettes et tout, ils sont assez nonchalants et tout, des fois. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et là, franchement, c'est le top. Voilà, donc du coup, c'est calme, il y a pas mal de choses à faire, les cascades. Les plages sauvages, la mer, la chasse. Dès que mon frérot il fait la hijra, je vais faire une vidéo chasse avec lui. Ah, Allah barak, j'ai un frérot, c'est un chasseur. J'espère qu'on va faire une vidéo chasse. S'il m'entend là, le frérot, et je suis prêt pour la chasse. C'est parti, les frères. Mais bon, celui qui veut faire Tlemcen pour les centres commerciaux et les tacos, c'est un peu cuit, quoi. C'est pas ici qu'il faut aller. Mais il y a Wahran, hein, juste à côté. Voilà, mes frères, je vous aime très fort. Qu'Allah vous préserve.